Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. On va retrouver Christina Cordula dans quelques instants, mais tout à l'heure ce sera, mais à l'instant nous sommes ravis d'être avec Axel de Tarlé. Vous allez présenter, vous serez aux manettes de C'est dans l'air à partir de la rentrée vendredi et samedi, mais en fait vous commencez presque déjà cet été. Oui, parce que j'organise vous savez, C'est dans l'air, c'est une émission qui dure toute l'année, qui ne s'arrête jamais. Je peux vous dire que le 31 décembre, on est en direct. Le vendredi 12 août ou 26 juillet, ça ne s'arrête jamais. Et donc, on n'est plus... Enfin, moi, je participe à faire tourner l'émission, souvent pendant les vacances, etc. Donc oui, là, à partir du 22 juillet, je fais C'est dans l'air. Au boulot, même l'été. À partir de la rentrée, quelle sera votre marque de fabrique, si tant est qu'il y en aura une particulière? Ou est-ce que selon... Une expression que j'entends de plus en plus, vous allez mettre vos pieds dans les chaussons de Bruce Toussaint. Ah non, j'aurais pas dit ça, tiens. Les pieds dans les chaussons. Non, parce que il a des trop grands pieds, Ouais. Bruce Toussaint. C'est vrai qu'il est grand. Je m'égare. Non, je crois que non, pas du tout. Il faut être soi-même et puis essayer de travailler pour montrer l'intérêt du sujet. Vous savez, quand le 8 août, on fait des sujets comme la Turquie ou des sujets parfois un peu arides, ou j'en sais rien, moi, la situation au Mozambique. Enfin, je caricature un peu, on essaie quand même de faire des sujets grand public, mais il faut essayer de trouver en quoi ce sujet est intéressant, en quoi il nous concerne tout, et en quoi il est porteur d'un fait de société qui peut... Voilà. On vous a fixé des objectifs d'audience ? Non, pas du tout. Ah, mais ça, c'est la force de cette émission. Ah oui. Mais vous qui oui. êtes très attentif aux chiffres, je pensais que peut-être vous-même, vous en étiez fixé personnellement. Non. Bah franchement, évidemment, je vais me dire, j'espère que l'audience ne va pas baisser avec moi par rapport... Sinon, je le prendrais de façon personnelle. Mais non, l'objectif, c'est de faire des émissions intéressantes avant de faire des émissions qui font de l'audience. Rassurez-nous, la saison prochaine, vous allez continuer la radio. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Bien Vous sûr, savez ce que jamais. vous ferez ou pas ? Écoutez, là, on va me le dire. On m'a certifié que j'aurai une place de choix. Donc, D'accord. je suis rassuré. Ça veut dire Voilà. mais ça veut dire que vous serez peut-être plus le matin. Oh, si, je pense. Vous serez peut-être débarrassé de Mathieu Noël, qui vous a pas raté en cours de saison quand même. Non, j'ai adoré. Écoutez, Ah bon ? Ah oui. Tiens, le voilà. Mais non, mais c'est un hasard. Je ne peux plus dire de mal de lui, le voilà. Quelle surprise! Mais quelle Tu me surprise. maltraites tous les matins. Tiens, Oui. je vais te dire, Mathieu. Vous lui répliquez jamais. Vous répliquez jamais. Là, Il vous n'a pouvez. pas le droit contractuellement. Face à un virtueux, quelqu'un Un qui m'a dit virtuose, c'est le mot que tu voulais utiliser. C'est Virtuose. très difficile parce qu'après on tombe à côté et on passe pour le. Non, mais en plus c'est très drôle, c'est très marrant. Oh, c'est gentil, Axel, mais je voulais dire qu'Axel de Tarlé, c'est vraiment le bon choix, à mon avis, pour C'est dans l'air. À mon avis, ils ont tapé juste pour une raison très simple, qui est que, bon, évidemment, il est sérieux, il est pro, mais surtout, il a un sens profond, je dirais, de la modernité. Il sent les coups venir. Mais parce qu'il faut quand même le reconnaître, les téléphones portables font maintenant énormément de choses. On fait beaucoup plus que téléphoner. Alors on peut prendre des photos, écouter de la musique, ça fait baladeur, alors ça fait Walkman. Et oui, Philippe, les téléphones portables font Walkman. On est déjà dans ce monde-là. On est déjà dans ce monde de demain. Et en plus, qualité rare à la rédaction d'Europe 1 où se côtoient les esprits les plus brillants, Axel de Tarlé a un petit plus qu'on appelle modestie. Le mariage, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Je me trouve bon aujourd'hui. Mais ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Comment ne pas tomber sous le charme d'Axel de Tarlé ? Si les esprits chagrins imaginent un être austère, pour ne pas dire monacal, ils se trompent. Il y a aussi du Patrick Sébastien chez Axelou Bodega de Tarlé. Ah attends, la semaine dernière j'ai eu un alcotest moi, dans le Berry. Et en fait je pensais avoir des restes encore du déjeuner. J'étais pas à zéro. Mais j'ai flippé, mine de rien. Il n'était pas à zéro, et c'est sûr que 3,2 grammes, ce n'est pas zéro. Merci Axel, merci à notre dauphin d'or, nom d'un trophée qu'il a reçu en 2003 et qui récompense Remis le par meilleur Giscard journaliste. d'Estaing, C'est quand même. pas rien. Qui récompense le meilleur journaliste éco. En 2003, c'est un peu loin Axel, il faudrait remettre ton titre en jeu. Tu restes pour nous le roi de l'éco à jamais en tout cas. Merci beaucoup, Mathieu Noël. Merci Mathieu, c'est sympa. Bah, de rien, je voulais te faire un petit coucou. Quel programme dans Rien ne s'oppose à midi ? Bah alors là, vous faites bien de me le demander parce que là, on est complètement à la ramasse. On n'a pas encore le programme. Non. Mais vous allez voir quelque chose de magique va jaillir. Je suis sûr. J'y vais peut-être pour y bosser. Ça sera Il reste génial. 2h15. Merci encore. Axel de Tarlé, vous avez aussi une émission. Vous êtes présent tous les jours sur France 5 avec C'est-à-dire. Oui. Comment vous définiriez ce programme ? Parce que 10 minutes, c'est trop court pour être une vraie émission. Et puis, c'est trop long pour être un programme court. Alors d'abord, ça nous permet d'être sur l'actualité ultra chaude. Ouais. Et deuxième chose, C'est en direct. c'est en direct. C'est une interview. Oui, et qui porte sur tous les sujets, aussi bien des sujets santé, des sujets éco, de la politique. On peut passer de Roland Dumas à un chef des pompiers qui vient vous expliquer ce qu'il faut faire pour éviter qu'un feu ne se propage chez vous, j'en sais rien.
tout à fait autre chose. La réforme de l'audiovisuel public, j'imagine que vous y êtes attentif. Vous avez une double casquette. Vous travaillez sur France Télévisions pour France 5, donc à ce titre, vous souhaitez avoir le plus de moyens possible pour votre émission. Et par ailleurs, l'économie, c'est votre sujet de prédilection. Vous n'êtes pas du genre à conseiller la dépense tous azimuts. Question schizophrène, France Télévisions doit-elle faire des économies? Alors ça, c'est typiquement, vous voyez, je vous parlais du flipper où on préfère pas aller dedans. Les sujets télé, médias, de toute façon, je ne préfère pas m'y intéresser parce que soit on dit on risque le conflit d'intérêts. Ouais. Et en plus, C'était même le si sens de ma question. Ben oui, et donc autant ne pas en parler. Parce que même si vous voulez être honnête, on va vous soupçonner d'être en conflit d'intérêts et de dire ça pour te défendre tel ou tel point de vue. Donc vraiment, c'est le genre de sujet. Et pour ne pas en parler, je ne m'y intéresse même pas, vous voyez. Europe 1.